majesté. Et ils chantent Saint, 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 Saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il est, il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais, oh à jamais. Celui qui est assis sur le trône, soit la louange au Seigneur. Nous crions Saint, 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 Saint. Tu es souverain, ô tout Dieu. Au-delà des dieux, Seigneur, tu surpasses tous les dieux. Par ta bonté, par ta majesté, car tu es saint, 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 saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il est, il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais, à jamais. Seigneur, tu es saint, Dieu est saint, tu es saint. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Tu es élevé en majesté, en dignité, en autorité. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Shalom, peuple de Dieu. Nous avons le bon message du Seigneur à sortir encore aujourd'hui à libérer. Shabbat shalom à tous nos frères et sœurs. Shalom, 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 shalom à tous nos frères et sœurs. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 13 en ce jour. Nous allons prendre le temps de louange car il est bon, notre Dieu siège dans les louanges et l'adoration. Nous louons notre Dieu et nous lisons dans le psaume 10 en cantique gloire à Jésus. Nous allons prendre le temps de prière et nous allons ensuite faire la lecture. Mais c'est ce moment dans le nom du Seigneur Jésus. Éternel Dieu souverain, nous te bénissons. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. La majesté est grande, ô Dieu. Sois béni, sois couronné de nos louanges. Nous te célébrons, ô Seigneur. Devant ton trône, nous nous prosternons, Seigneur Jésus. Et nous voulons élever ton Saint-Nom et te dire merci pour la vie en ce jour. Merci pour tout ce que tu es pour les bien-aimés dans le monde entier. Merci pour tous tes enfants, Seigneur, la force, la conviction, le courage. Seigneur, la persévérance, le fruit de l'esprit. Oh Dieu, l'armure, oui, de Dieu, que tu endosses tous les jours à tous tes enfants, chaque jour, pour avoir cette force, pour avancer et redresser la tête, Seigneur. Chanter et célébrer ton Saint-Nom, quel que soit, Seigneur, ce que nous voyons, nous entendons. Et célébrer ton nom, oui, Dieu a une armée. Dieu a une armée merveilleuse qui s'élève dans ce monde. Dieu a une armée merveilleuse, Seigneur, qui s'élève pour adorer ton Saint-Nom, pour célébrer ton Saint-Nom, Jésus. Nul n'est comme toi. Que l'honneur, louange, honneur, gloire, force et puissance te soient rendus. Dieu des dieux, tu es souverain. Tu es saint, 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 saint. Tu es souverain, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Je ne suis que le simple serment par lequel tu passes ou passer encore et bénis tes enfants dans le monde entier.
pour être une bénédiction pour nos frères et sœurs du monde entier. Que aussi soit une bénédiction, Seigneur, ce temple que tu remplis de ta flamme, ô Saint-Esprit, à déborder. Qu'il soit une bénédiction pour leur famille, leur ministère, leur entourage, par ta grâce, ô Jésus. Merci Seigneur, nous prions que tout esprit impur et tout démon soit lié. Nous le déclarons dans le ciel comme sur la terre dans le nom de Jésus. Par les entraves qui ne peut être détruites par tes anges, juste en enfer. Merci pour ton message qui, Seigneur, sanifie toute vie, toute maison, partout et partout. Là où nos frères et sœurs sont réunis. Je dis là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Nous croyons en ta présence de sainteté. Et nous te remercions, Seigneur, toi qui nous sanctifies dans ta parole, qui est inondée, celle qui descend chaque jour pour nous bénir et nous restaurer. Merci, Seigneur Jésus, dans ton Saint-Nom. Nous avons prié. Nous prions que tous les cœurs endurcis soient changés en cœur de chair, terrain fertile pour recevoir ta parole. Tout l'homme qui s'élèverait, Seigneur, soit saisi par ta puissance et converti dans ta puissance, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence qui nous environne, qui remplit nos vies chaque jour. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Dans ton Saint-Nom, nous avons prié. Amen. En Yahvé, j'ai mon abri. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne passereau. Vois les impies bonder leurs arcs. Ils ajustent leurs flèches à la corde pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les fondations sont ruinées, que peut le juste? Yahvé dans son palais de sainteté, Yahvé dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde, ses paupières éprouvent les fils d'Adam. Yahvé éprouve les justes, l'impie, qui aime la violence, son âme l'est. Il fera pleuvoir sur les impies à charbon de feu, le souffle et vent des tempêtes. C'est la coupe qu'ils auront en partage. Yahvé est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Amen. Somme 11. Au secours Yahvé, il n'y a plus d'hommes fidèles. La royauté a disparu d'entre les fils d'Adam. On ne fait que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que Yahvé retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait des grandes phrases, ceux qui disent « la langue est notre force ». Nos lèvres sont pour nous. Qui sera notre maître? À cause du pauvre qu'on dépouille, du malheureux qui gémit. Maintenant, je me dresse, déclare Yahvé. J'assurerai le salut à ceux qui y aspirent. Les paroles de Yahvé sont des paroles sincères. Agence natif qui sort des terres cette fois épurée. Toi, Yahvé, tu y veilleras. Tu le protégeras d'une telle agence à jamais. De tous côtés, les impies s'agitent. La corruption grandit chez les fils d'Adam. Gloire à Yahvé, qui est notre force. Alléluia. Bon sabbat à tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Soyez bénis, fortifiés dans le nom de Jésus. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre de Matthieu. Alléluia. Nous allons encore libérer un cantique. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de glorifier Dieu. Il est bon d'exalter son saint nom, frères et sœurs. Si tu vis encore en ce jour et si tu ne te sens pas bien, reçois le toucher du Seigneur Jésus. Sois guéri, sois restauré là où tu te trouves, dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel est puissant et fort. Jésus-Christ est ta force et son amour est si grand. Il déborde chaque jour de nos vies. Alléluia. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Déclare-le sur ta vie. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alléluia. Je ne mourrai point,
mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Oh, la main du Seigneur, la main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alléluia, nous chantons encore la gloire du Seigneur. Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous toujours. Je suis avec vous toujours. Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est avec vous toujours. Jésus est avec vous toujours. Alléluia, gloire à Jésus. Honneur, force et puissance et majesté à notre roi des rois, le Seigneur Jésus. Nous lisons au livre de Saint Matthieu, chapitre 13. Dans le nom de Jésus, nous lisons. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et des foules nombreuses s'approcha près de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit. Il s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla beaucoup. Il leur parla de beaucoup de choses en parabole. Il dit, Jésus disait, voici que le semeur est sorti pour semer, et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur un endroit rocheux où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés, et faute de racines, se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné des fruits. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendre qui a des oreilles pour entendre. Les disciples s'approchèrent, lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Ce que répondit Jésus, à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ces gens-là, cela n'a pas été donné, car celui qui en a, on lui donnera, et il en aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. C'est pour cela que je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir, et entendent sans entendre, ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe, qui disait, vous aurez beau entendre, vous ne comprenez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. C'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne leur guérisse. Quant à vous, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, heureux vos oreilles, parce qu'ils entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup des prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, n'ont pas vu et ne l'ont pas vu ni entendu. Vous, vous entendez et vous, vous voyez. Gloire à Jésus. Quand les justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu,
entendent ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Écoutez donc, vous, la parabole du semeur. Quelqu'un entend-il la parole du royaume des cieux? La parole du royaume, sans la comprendre, arrive le mauvais qui s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme-là, dans le cœur de cet homme-là, tel est celui qui a été semé au bord du chemin, celui qui a été semé sur les endroits rocheux. C'est l'homme qui entend la parole, l'accueille aussitôt avec joie, mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Aussitôt, il succombe. Celui qui a été semé dans l'épine, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du monde, la séduction du monde, la richesse, étouffe cette parole qui demeure sans fruit. Et celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui-là porte des fruits. Il porte des fruits, il porte du fruit et produit tantôt 100, tantôt 60, tantôt 30. Gloire à Jésus. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui sème du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé à son tour, délivré au beau milieu du blé. Au beau milieu du blé. Et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivrée est apparue aussi. S'approchant ses serviteurs du propriétaire lui dit, Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? Où vient donc qui s'y trouve délivré? Il leur dit, c'est quelques ennemis qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allons les ramasser? Nous, dit-il, nous allons les ramasser. Veux-tu que nous allons les ramasser? Non, dit-il. Vous risquerez, en ramassant l'ivrée, d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivrée et liez-la en bottes, que l'on fera brûler dans le feu. Ramassez-la et faites une botte que l'on fera brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son jardin. Il a semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les grains. Mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères, qui devient même un grand arbre, devient même un abri, au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout est levé. Tout cela, Jésus les dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, pour que s'accomplisse l'oracle du prophète. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles. Je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Gloire à Jésus. Alors, laissant la foule, il vint à la maison, et ses disciples s'approchant de lui. Explique-nous la parabole délivrée dans le champ. En réponse, Jésus leur dit,
Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont le sujet du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin de l'âge. Et les moissonneurs, ce sont les anges. De même donc, on élève l'ivraie, on enlève l'ivraie et qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin de l'âge. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui rassembleront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité, et les jeteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Alors les justes resplendiront, comme le soleil dans le royaume de leur Père. Entendre qui a des oreilles. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vint à trouver et le recache, s'en va ravi de joie, vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en quête des perles fines. En ayant trouvé une de grande prix, ils s'en allèrent, vendre tout ce qu'il possède et il l'acheta. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramasse toutes sortes de choses. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis il s'assit, recueillant dans les corbeilles, dans les paniers, ce qu'il y a de bon, et rejetant ce qui n'est pas bon, ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin de l'âge. Les anges se présenteront et sépareront les méchants d'entre les justes pour les jeter dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Avez-vous compris ces choses-là? Avez-vous compris cela? Oui, lui disent-ils. Et il leur dit, ainsi donc tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il advint quand Jésus eut achevé ses paroles, qu'il partit de là. Et s'étant rendu dans sa patrie, il enseigna les gens dans les synagogues, de telle façon qu'ils étaient frappés, et disaient, d'où viennent cette sagesse et ces miracles? Celui-là n'est-il pas le fils de charpentier? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie, et pour frère Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? D'où lui vient donc cela? Et ils étaient choqués. Ils étaient choqués à son sujet. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te bénissons, tu es saint, saint, saint. À toi, honneur, gloire, force et puissance pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, nous vous bénissons donc dans le nom de Jésus. Nous avons donc fait la lecture dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 13. Nous avons parcouru aussi dans le livre des psaumes. Nous avons lu le psaume 10, le psaume 11. Soyez bénis, frères et sœurs. Ce message en ce jour que le Seigneur nous donne, nous libérons. Car tout part pour s'accomplir dans chaque cœur. Comme le Seigneur dit vraiment à tous ses enfants, tenez ferme, tenez bon.
quel que soit ce que vous vivez, soyez vraiment ferme dans la foi. Ayez la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et gardez fermement la foi. Ne baissez pas les bras, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous voyez, quel que soit ce que vous allez voir arriver. Mais gardez surtout la foi dans le Seigneur Jésus. Il est bon, notre Seigneur, il n'a pas changé, il reste le même Dieu infiniment grand et fidèle. Lui seul donne la vie à tous ses enfants. Jésus est bon, frères et sœurs en Christ. Demeurez bénis. Et le Seigneur veut que chaque cœur soit disposé. Je ne sais pas qui tu es, où tu es en ce moment que j'entends ce message. Que ton cœur soit disposé pour l'Éternel, ton Dieu. Que ta vie soit toujours pour le Seigneur, vie pour la gloire, la volonté de Dieu chaque jour. Parce que Dieu t'aime infiniment, frères et sœurs. Ta vie est précieuse et Jésus t'aime infiniment. Il est près de toi pour te guider. Que ton cœur ne soit pas rempli des richesses du monde. Que ton cœur ne soit pas rempli des choses du monde. Même encore si tu te rends dans l'église, les synagogues, l'endroit où tu te rends, ou dans les prières, camps des prières, où que tu sois, même chez toi pour prier. Jésus-Christ est là, car il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, je suis au milieu de vous. La place que le Seigneur désire, c'est ton cœur. La place qu'il désire, c'est ton cœur. La première place qu'il veut. L'église d'abord, c'est toi. Donc c'est toi que le Seigneur veut, que ton cœur ne soit pas souillé par les choses du monde, afin que la parole ne soit pas étouffée par les richesses et les plaisirs, les choses du monde. Mais fuis les plaisirs. Aujourd'hui, nous parlons, nous sommes samedi, jour Shabbat, jour saint, donc pour le Seigneur, où nous prions vraiment pour que frères et sœurs qui entendent ce message, ton cœur ne soit pas dans les choses du monde, vouloir te préparer à vouloir mettre des fossiles, des perruques, des fonds de teint, des mini-jupes, des choses sexy pour aller dans les bois de nuit, dans des bars et boire de l'alcool ou avoir une autre vie de débauche. Ces plaisirs-là sont passagers. L'Éternel t'appelle à ranger ta vie. Lorsque tu frissonnes depuis vendredi, tu vas commencer à frissonner. Les esprits mauvais viennent et sèment des grains mauvais dans l'ivraie, commençant à vouloir te salir. Déjà de la nuit, tu cogites où est-ce que tu vas aller, qu'est-ce que tu vas faire. Tu invites, tu appelles tout le monde qui va t'inviter, où tu vas aller, ce que tu vas faire. L'Éternel t'appelle, donne-lui ton cœur. Cherche Jésus-Christ, cherche le royaume des cieux car les temps sont finis. Fille, réjouis-toi pendant le temps de ta jeunesse, pour ta convoitise des choses de ce monde. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras. Et le Seigneur t'aime infiniment. Dis-toi qu'un jour tu seras devant le roi des rois. Alors range ta vie, change ta manière de vivre. Ton plaisir, tu le trouveras dans l'Éternel ton Dieu. Ton plaisir, tu le trouveras dans l'Éternel ton Dieu, en lisant, en méditant, en te sanctifiant, en te dépouillant, en te réunionnant avec 2, 3 frères. Même si tu es en communauté, d'abord la première place, c'est que l'Éternel veut ton cœur. Que dans ce cœur, tu es le temple du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y ait pas la convoitise, le vol, l'impudicité, le mensonge, l'idolâtrie, la fornication et tout ce qui n'est pas bon aux yeux de l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ton âme, de toute ta force. C'est la place qu'il veut. Une offrande, un sacrifice où tu t'abandonnes spirituellement, totalement à l'Éternel ton Dieu. Tu t'offres totalement à l'Éternel ton Dieu. Cherche d'abord le royaume des cieux et tout ce que tu désires te sera offert. Nous disons ça, beaucoup de nos frères m'ont dit, ah mais c'est dur, nous avons la fin du mois qui arrive, qui venait en rentrer, commencer notre mois, il faut encore... Que penses-tu le matin? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Qu'est-ce que je veux acheter? Qu'est-ce que je veux pas acheter? Est-ce que j'ai des chaussures? Mais finalement, quand tu ouvres ton armoire, il n'y a plus d'habits, il n'y a plus de robe, il n'y a plus rien. Tu veux acheter quelque chose de neuf encore. Tu es attiré par une pulsion où tu as envie encore d'aller acheter, posséder. Ton armoire serait plein comme une chambre entière, comme ce serait le magasin même encore. Tu ne seras pas rassasié. Tes chaussures sont pleines, peut-être dans ta chambre, il n'y a que ça partout. Ton armoire à chaussures est plein. Et lorsque tu l'ouvres, tu te dis, je n'ai rien à me mettre ce jour. Je n'ai rien à me mettre. Je ne trouve rien de bon dans mon armoire. Tu as faim et soif de quelque chose de plus grand. Tu as même ta cuisine. Ta maison peut être pleine de nourriture. Tu peux avoir l'abondance de tout ce que tu veux, des richesses. L'abondance de tout, ou même tu n'as rien de tout ça. Et dans ton cœur, quand même, il y a ce désir, quelque chose qui t'appelle, qui est plus puissant, plus fort. Cette chose, ce ressenti, ce sentiment, cette voix, c'est Jésus-Christ qui t'appelle. Il dit, laisse ces choses. Ne fais pas de ça une priorité. Laisse ces choses. Cherche-moi d'abord. Cherche ton Dieu de tout ton cœur. Viens à moi, mon enfant. Les temps sont finis. Que la trompette ne sonne pas en te trouvant en bois de nuit. Que la trompette ne sonne pas en te trouvant dans les bars en train de boire. Que la trompette ne sonne pas en te trouvant en train d'être dans les débauches.
et dans la vie qu'il ne faut pas. Mais il faut ranger sa vie. Que la trompette ne sonne pas tout simplement en te trouvant en train d'être dans les calomnies, en train de vraiment faire du lachonara, en train de vraiment insulter, critiquer et faire les choses qu'il ne faut pas. Mais l'Éternel, ton Dieu, t'appelle pour que tu ranges ta vie. L'Éternel, ton Dieu, t'appelle pour que tu ranges ta vie. Tu te retires dans la sainteté, sans juger qui que ce soit. L'Éternel t'appelle. Le juge se tient aux portes et il arrive. Et il vient. Son jour arrive comme un voleur, comme nous avons parcouru les lectures et les paraboles. Le Seigneur envoie ses anges devant lui. La trompette va vraiment sonner et il vient chercher ses enfants. Ça peut être à midi, ça peut être à minuit, ça peut être à n'importe quelle heure. Nul ne sait, ni le jour ni l'heure. Mais prépare ton cœur, prépare-toi. Délaisse les péchés, délaisse tout ce qui te souille. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Range ta vie. Pratique les commandements du Seigneur. Lis et médite. Beaucoup peuvent dire, on peut lire, on a une Bible, on lit mais on ne comprend pas. La compréhension vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui donne. Il peut te demander encore beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. C'est dans l'effort que toi tu vas fournir. Vraiment, cherchant ton Dieu. Ton Dieu, il est là, il se laisse trouver. Mais il veut que tu viennes encore, et que tu le désires plus fort que tout. Et lorsque tu demanderas avec une prière sincère, un cœur sincère, il te dévoilera à toi, il ôtera vraiment les écailles des yeux, il ôtera le voile pour que tu puisses comprendre. Tu as peut-être besoin d'une sœur, un frère, pouvoir partager vraiment et lire, méditer ensemble et partager la parole, c'est important. Le plus important, c'est que toi, tu te retrouves toi-même face à ton Seigneur. Ce qu'il demande, c'est toi. C'est ton cœur que Jésus-Christ désire. Je ne sais pas qui tu es, où tu es, là où tu te trouves en ce moment lorsque tu recevras ce message. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime infiniment. Il faut que tu lis davantage. Il faut que tu te sanctifies. Ces deux prières, c'est important. Ne pas s'accrocher au bien matériel qu'il y a autour. Nous poursuivons encore plus dans les paraboles. Le Seigneur nous dit quelqu'un en quête d'une perle précieuse. Lorsqu'il en a trouvé une seule de grande valeur, il part ravi de joie, il part revendre tout ce qu'il a pour acheter cette perle précieuse. Un homme qui a trouvé un trésor dans un champ, qui recouvre ce trésor, il part vendre tout ce qu'il a, il vient pour acquérir ce champ afin d'avoir ce trésor. Quelqu'un qui a trouvé quelque chose de plus précieux que tout, quelque chose de plus précieux, tu es cet arbre dans lequel Seigneur veut vraiment descendre vraiment ses anges, sa bénédiction. Tu es cet arbre sur lequel le Seigneur veut descendre chaque jour pour que sa gloire s'accomplisse, pour que tu sois une bénédiction pour toi, pour ta famille, ton ministère, pour tous tes frères et sœurs qui t'accompagnent et qui sont tout partout dans le monde entier. Tu es une bénédiction, tu es une perle rare, tu es quelque chose de très important. C'est pour toi que Jésus-Christ a donné sa vie. C'est pour toi qu'il est mort à la croix. C'est pour toi qu'il est venu pour mourir à la croix. Il te demande de délaisser les péchés. Il faut changer de vie. Et tous les jours, tu peux te dire, je peux manger, je peux boire, je peux faire ce que je veux. L'argent m'appartient. J'ai travaillé à la sueur de mon front et l'argent m'appartient. Je peux faire ce que je veux. Mais l'Éternel te dit, mais la vie ne t'appartient pas. La vie ne t'appartient pas. Il y a aussi une autre parabole qui est puissante et forte, où un monsieur qui amassait, il avait travaillé et son champ avait surabondé et donné beaucoup plus. Il s'est dit en lui-même, je vais amasser tout ça, je vais casser mes guenilles, je vais faire des plus grandes, et je vais amasser tout ceci. Après, je vais me dire en moi-même, tu as assez d'argent, assez de richesses, je vais dormir et boire et manger. Et le soir même, lorsqu'il a tout fait, le soir même, il a rendu son âme. Il a rendu l'âme parce que le maître de l'âme a récupéré son souffle. Dieu donne et Dieu reprend. Jamais s'orgueiller, mais toujours chercher la face de l'Éternel. Fais selon sa volonté et avancer avec humilité. Et l'Éternel Dieu t'appelle encore à ranger ta vie. C'est pourquoi nous avons vraiment insisté sur nos frères et sœurs. C'est des jours bénis. Il faut respecter les commandements du Seigneur, il faut les mettre en pratique. Que ce jour dans la pulsion qu'il y a dans ton cœur, c'est très fort cette pulsion. Une pulsion qui t'attire, tu as envie d'aller dans les salons, dans les manicures, voir les esthéticiennes, les choses pour te faire toute belle. Ce n'est pas méchant de se faire toute belle, mais reste naturel, sans artifice, car Dieu t'aime comme tu es. Mais ne pense pas, n'accepte pas cette pulsion en toi, ce qui veut te pousser à aller toujours et consommer des choses qui changent ton apparence, aller toujours et consommer des choses qui ne sont pas bonnes, qui te souillent. Tu peux te trouver dans une soirée où tu vas être en train de faire la fête, tout le monde rigole à côté, tout le monde est content et plein de joie, mais dans ton cœur, tu sens que ton cœur est serré, malgré que tu ris, tu sens que dans ton cœur, il y a quelque chose qui pince, il y a quelque chose, tu ne te sens pas à ta place, tu ne te sens pas à
à ta place dans cette boîte de nuit. Tu ne te sens pas à ta place dans ce bar, dans ce maquis. Tu ne te sens pas à ta place même dans cette fête. Tu ne te sens pas à ta place là où tu es. Il faut sortir de là. Cherche la face de ton Dieu. Cherche la sainteté. Tu es sûrement un enfant que Dieu veut bénir. Tu es sûrement une bénédiction pour l'Éternel. Mais il y a un combat. Il y a un combat qui est grand. Et ce combat, la part de l'antagonie, il faut vraiment briser ces choses. Tu peux briser dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit brisé sur ta vie au nom de Jésus. Et cette impulsivité vraiment qui vient pour t'entraîner dans les choses du monde puisse être dégagée. Viens à Jésus-Christ, donne-lui ta vie. Continue à persévérer. Tu peux prier, tu peux être toujours là. Dit que comme c'est dimanche pour le calendrier vraiment mondain, calendrier du monde, c'est dimanche que beaucoup se rendent à l'église. Mais le Shabbat, le jour saint, c'est sûrement et c'est samedi. Shabbat, c'est vraiment le samedi, le jour où tu prends le temps après le travail, pour ceux qui travaillent ou pour ceux vraiment qui ont ce jour saint par la grâce de Dieu, fini leur travail vendredi, de rester en famille, partager un bon repas en famille. Pourquoi ne pas ouvrir la Sainte Bible et partager la parole entre amis, entre copains, entre copines, ou tous ensemble regroupés pour partager avec tes enfants, ou qui que ce soit, où que tu sois, même si c'est tout seul, de partager la parole du Seigneur, de lire, de te rapprocher de ton meilleur ami, ton meilleur confident, d'appeler la grâce du Seigneur vraiment à être au milieu de nous et lui donner cette place, ce jour qui lui appartient, un jour saint, qu'il a fait pour toi, pour que tu puisses te reposer, te rapprocher de ton essentiel qui est l'Éternel, ton Dieu, pour te rapprocher de ton Dieu dans la sainteté, le calme, la discipline et beaucoup d'humilité. Mais non de courir dans le monde, car tu ne sais ni les jours ni l'heure. Tu ne sais ni les jours ni l'heure. Ne fais pas partie de ces vierges insensées. Ne fais partie de ces vierges sages qui ont rangé leur vie et qui sont sages. Ça peut être beaucoup de diverses situations. Nous pouvons en citer beaucoup. Nous pouvons en citer beaucoup. Tu peux être une personne qui est mariée, mais chaque samedi, dès que le samedi arrive, avant ton mariage, ton mari t'a peut-être raconté en bois de nuit. Tu veux toujours y retourner. Pourtant, tu es dans un foyer. Tu veux toujours y retourner avec ton mari ou sans ton mari, avec tes copines. Et toujours la même vie. L'Éternel t'appelle de sortir de là. C'est une vie de fornication, que tu sois marié ou pas. Il ne faut pas vivre dans ces jours de fornication. L'Éternel Jésus-Christ t'a affranchi. Il ne peut pas te salir. Et te salir tous les samedis et dimanches. Allez te présenter devant l'Éternel dans la maison de Dieu. Et Dieu, me voici, je suis là. Ou vendredi, tu te trouves en bas de nuit. Tu préviens d'aller dans les lieux où tu consommes de l'alcool, où tu bois des choses qu'il ne faut pas, où tu prends des stupéfiants, des choses qu'il ne faut pas, qui font du mal à ton corps. Le corps est le temple de Dieu. Et le Seigneur t'aime infiniment. Il te demande d'arrêter tout ça. Sanctifie-toi et sors de là. Lorsque la trompette va sonner, personne ne pourra justifier son ami, son frère, sa sœur. Lorsque l'église va être enlevée, ça sera en un instant, en un seul moment, en un instant. Frères et sœurs, tu n'auras pas le temps de préparer tes bagages. Tu n'auras pas le temps de prendre tes meilleures chaussures. Tu n'auras pas le temps de prendre ton meilleur manteau. Tu n'auras pas le temps de prendre ton meilleur sac. Tu n'auras pas le temps d'aller chercher ta perruque. Tu n'auras pas le temps de chercher quoi que ce soit. Tu n'auras pas le temps même, je dirais, de chercher ton foulard, ton voile, ni quoi que ce soit. Tu n'auras pas le temps de chercher quoi que ce soit sur la terre. Mais en un instant, l'enlèvement aura lieu. Le Seigneur te demande, cherche d'abord le royaume des cieux et sois prêt dans ton cœur chaque jour. Sois prêt, cherche le royaume des cieux, que ton cœur soit disposé. Aime l'Éternel seulement de tout ton cœur. Il te fortifiera, il te redressera. Le bois, l'alcool est additif à l'alcool et l'alcool a son joug sur toi. Les démons te persécutent. Les démons veulent toujours que tu consommes. Même si tu fais l'effort d'arrêter un petit peu, tu resuccombes. Sache que Jésus-Christ est là pour te relever. Dans la prostitution, tu resuccombes. Sache que Jésus-Christ est là pour te sauver. Dans le vol, l'impudicité, le mensonge, les calomnies, les choses mauvaises. Au bout d'un moment, tu entends tout le quartier parler de toi. Tout le monde parle de toi négativement. Et Dieu t'appelle à sortir. Des bagarres sur bagarres chaque jour. Ton seul nom qu'on prononce, c'est seulement le bagarreur. Le seul nom, ce n'est pas un nom de gloire. Ce n'est pas un nom pour se glorifier. Mais l'Éternel t'appelle à sortir de là. Le brigand, le voleur, celui qui fait du mal. Le Seigneur veut changer ton identité. Le Seigneur va te donner la vie. Il veut changer ton identité, te donner un nouveau nom de gloire. Enfant racheté, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime infiniment. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui te pousse à faire ces choses, Jésus-Christ te demande de sortir de là. Oui, car l'Éternel vient pour chercher ses enfants. Et Jésus vous aime infiniment. Nous prions encore aussi pour tous nos frères qui sont sortis de cette vie. Continuez à persévérer. Le chien ne peut pas retourner non plus manger dans son vomi. Lorsque l'Éternel t'a affranchi, t'a lavé et t'a enlevé, il ne laisse rien fléchir. Nous avons beaucoup de tentations dans nos vies. Une parenthèse, car nous parlons pour l'honneur du roi des rois, Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de tentations, beaucoup de choses qui se passent au dernier moment. Nous avons fait des directs où nous avons parlé beaucoup vraiment des anges qui viennent pour vraiment encore au devant du Seigneur.
vraiment le roi des rois qui arrive. Il envoie ses anges au devant pour tous ceux qui vont vraiment passer ces tests, passer les tests, passer les épreuves. Donc les épreuves, surtout au niveau des épreuves. Voilà, c'est sur quoi nous avons frappé aujourd'hui, en ce jour. Et le Seigneur est là avec toi. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, ne te laisse pas courber. Le Seigneur Jésus-Christ est là avec toi. Frères et sœurs, dans cette parenthèse que nous ouvrons, nous parlons vraiment des femmes et des hommes aussi qui se sont consacrés au Seigneur Jésus-Christ. Et toi aussi, qui veux laisser la fornication, le vol, l'impudicité et les sorties, des choses comme ça, les pressions du monde vraiment qui souillent, qui salissent, qui amènent loin de l'éternel, là où tu ne peux pas rester. Tu ne peux même pas parler de Jésus-Christ. C'est dans un groupe où tu as honte de parler de Jésus-Christ. Avec tes amis, tu ne peux pas parler ouvertement de Jésus-Christ. Ou quand tu commences à parler l'impudicité, les mauvaises choses que tu entends, te donnent même pas envie. Tu as honte de dire Jésus chrétien pratiquant. Tu as honte de dire, ah, le Seigneur n'aime pas ci et ça. Là où tu es, parmi tes groupes, parmi tes camarades, qui qu'en soit, et qu'en soit le niveau, quel qu'en soit le groupe des camarades, tu es la perle rare. Tu es cher aux yeux de Jésus-Christ. Tu dois parler de Jésus-Christ. Tu dois affirmer ta foi. Tu dois parler de Jésus-Christ. En fait que les cœurs soient touchés et gagnés. Et même si ton ami qui est à côté de toi, qui semble être bavard, celui qui est à côté de toi, qui semble ne pas écouter, sache que le semeur a déjà semé dans son cœur et Dieu lui parlera. Sache que là où le Seigneur te met, où il y a 2 ou 3, tu es au milieu, sache que le Seigneur t'a pas mis là pour rien. Alors persévère à parler de Jésus-Christ. Et surtout sortis. Les mauvaises compagnies font des mauvais noces. Il faut sortir aussi de ces gens d'amitié, ces gens de fréquentation. Lorsque tu parles du Seigneur, que les gens ne veulent pas t'écouter, le Seigneur a dit, soyez connus comme des colombes, prenons comme des serpents. Il faut aussi l'appliquer chaque jour et sortir de là où le Seigneur n'est pas. C'est très important afin de ne pas être souillé, ni par ce que tu entends, parce que ça possède du cœur. Tu peux entendre et à force d'entendre, tu voudras réagir. Alléluia. Et ce qui possède ensuite du cœur va te souiller. Alors ne te souille pas. Ne laisse pas tes oreilles entendre. Attention à ce que tu écoutes. Attention à ce que tu regardes. Maintenant, le temps des épreuves, c'est aussi beaucoup de persécutions. Sur les enfants qui doivent se sanctifier et avancer vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu as des tentations. Peut-être tu es une jeune fille, une jeune mère, une femme célibataire et tu écoutes ce message. Ou une femme mariée. Car maintenant, puisque le mariage, nous constatons malheureusement autour de nous qu'il n'y a plus beaucoup de valeur pour le mariage, qu'il y a quelque chose de sacré, qu'il y a quelque chose de très important et sacré. Quelque chose de très important et sacré lorsque les deux sont en communion et les deux respectent les commandements du Seigneur. C'est très important. Même si les personnes ne connaissent pas Dieu, mais qui respectent la femme, ils respectent sa femme. Sa femme, elle respecte vraiment, la femme respecte son mari, est soumise à son mari. Ce mariage est vraiment béni. Ils connaissent Dieu, ou qu'ils pratiquent ou pas. Car c'est après que Dieu, une fois que Dieu les attire à eux, ils savent déjà qu'ils pratiquent. Il y avait déjà cette pratique-là, alléluia, et Dieu vous aime infiniment. Maintenant, pour dire que nos frères et nos sœurs, lorsque tu veux te sanctifier, tu avances encore. C'est pas toi qui te sanctifie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient pour te sanctifier, pas sa parole. Mais les tentations, il faut les fuir. Au bout d'un moment, tu vas avoir un S, il y a longtemps. Peut-être c'est les femmes de vers nos côtés là-bas, qui vont aimer les gaillards, les costauds, qui vont encore commencer à te rappeler, qui vont commencer à te rappeler les choses. D'autres femmes encore, ils vont aimer certaines choses, certains bijoux, les choses qu'on t'offre, les choses, voilà, les choses mondaines, vraiment qui t'attirent. Et regarde les souris pour commencer à te blaguer, pour chérir ton cœur et séduire ton cœur et te ramener dans le péché. Pourquoi seulement la sanctification? Pourquoi seulement la parole de Dieu? Et pourquoi tu ne retournes pas un petit peu en arrière? C'est vrai, l'Éternel dit, c'est très important d'en être conscient. Jésus dit, je ne suis pas venu seulement pour les saints. Je ne suis pas venu seulement pour les saints. Je suis venu pour ceux qui sont, au fait, les enfants, les brebis égarées de Jérusalem, les brebis égarées d'Israël, les brebis égarées d'Israël, les brebis égarées qui sont loin, égarées dans la souillure, dans la fornication, le vol, l'impudicité, dans l'idolâtrie, dans le maître, dans les choses mauvaises, loin de la face de Dieu, sont partis trop loin de la face de Dieu, comme le Fils prodige, qui sont dans la mondanité, plongés de la tête aux pieds. Tant que je vis, je respire, je continue, je vis comme je veux. Tant que je vis, je respire, je sais qu'il y a un Dieu qui m'aime, je connais son nom, je l'invoque lorsque je suis en danger. Et quand tu me délivres de ces dangers, je retourne encore vivre ma vie comme je veux. Tu n'es pas maître de ton souffle et ce Dieu t'appelle à ranger ta vie. Il t'aime infiniment. Jésus t'aime infiniment. Voici donc le Seigneur parle. Je ne suis pas venu seulement pour ceux qui se sanctifient, mais pour ceux qui sont égarés, ils sont loin. C'est aussi eux aussi qui entendront ma voix. Mes brebis entendront ma voix. Ils viendront, ils se regrouperont et ils formeront un seul troupeau. Voici donc, fais attention à ton cœur. Fais attention que rien ne te fasse chanceler, que rien ne te fasse chanceler. L'Éternel aussi
est grand, il est bon et juste. Oui, Dieu est juste et bon. Dieu est bon en toutes ses voies, quel que soit ce que l'on traverse. Dieu est bon et juste en ses voies sont parfaites. Quel que soit ce que tu traverses, rappelle-toi que l'Éternel est ta force et que Dieu a dit qu'il ne te laissera pas être tenté. Au-delà de ce que tu peux supporter. Souviens-toi toujours de ces paroles. Si quelqu'un vient pour te contacter, quelqu'un vient encore pour commencer à vouloir t'emmener en arrière, que ce soit une amitié des S ou de qui que ce soit, une amie, un frère, une sœur qui veut t'emmener en arrière, dis non, moi je pars devant. Le passé est passé, maintenant j'ai le regard fixé sur la croix. Le passé est passé, maintenant l'Éternel m'accorde sa grâce pour avancer. Le passé est passé, je suis maintenant en Christ, une nouvelle personne. Le passé est passé, je suis maintenant en Jésus-Christ et je vis en Jésus-Christ. C'est une nouvelle personne, un nouvel être qui naît maintenant d'eau vie et tu es la perle rare aux yeux de Dieu. Dieu t'aime infiniment. Voici donc quand nous avons ouvert, nous dire une petite parenthèse. La parenthèse, vraiment, c'est pour vraiment dire à nos sœurs de faire attention. Garde-toi de toute convoitise du monde. Garde-toi de toute convoitise du monde. Garde-toi de toute convoitise du monde. Cherche d'abord le royaume des cieux et l'Éternel, ton Dieu, te donnera tout ce que ton cœur désire, selon sa volonté. Car Dieu sait ce qui est bon pour toi. Lui qui ne donne pas ce qui est mauvais à ses enfants, il va vraiment te répondre et te donner ce qu'il faut. Mais garde ton cœur. Ne succombe pas à la tentation, mais garde ton cœur. Voici donc nous fermons cette petite parenthèse, entendrons ce qu'ont les oreilles pour entendre. Soyez vraiment prudents. Soyez prudents dans ces derniers temps. Soyez prudents, frères et sœurs, dans ces derniers temps. Soyez prudents, soyez vigilants. Gardez-vous de tout souillure, gardez-vous de tout ce qui est autour de vous. Ce n'est pas votre force qui fera, c'est Jésus-Christ qui a cette puissance qui déploie chaque jour, qui permet vraiment de pouvoir vivre et surmonter et vaincre. Car son nom est puissant pour vivre, surmonter et vaincre et sortir en vainqueur chaque jour dans le nom puissant de Jésus, que cela soit votre part, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, nous faisons vraiment encore, nous disons vraiment cette vidéo en ce jour pour vous dire vraiment soyez prudents, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et il arrive. Et d'abord, il voit tous ses enfants, il regarde tous ses enfants et il attend. Pour ça, il a dit, le Seigneur, est-ce que quand je vais venir sur la terre, je vais trouver la foi? Est-ce que quand je vais venir, je vais trouver mes enfants éveillés encore? Alors, redressez-vous, quel que soit ce que vous allez voir arriver. Redressez-vous, continuez, s'il vous plaît, à prier et à vous sanctifier. C'est important de quitter le monde, c'est important de quitter Sodome et Gomorrhe. C'est important de se sanctifier. C'est important de lire et de méditer. C'est important de lire et de méditer. Il ne faut pas que aller seulement à l'église, faire acte de présence, chanter, danser, vibrer un instant. Lorsque tu es sorti de là, tu vas à la maison. Lorsque tu passes la porte, tu as encore l'angoisse qui revient sur toi. Sortez de cette angoisse en vivant aussi chez toi à la maison, c'est que tu vis dans les communautés. En vivant ce que tu vis dans les communautés, il faut l'emporter partout. Pour vous qui aimez les communautés. Mais il est important de savoir que Jésus a dit, je ne suis pas dans ces grands endroits, je ne suis pas dans ces grands lieux, je suis maintenant dans ton cœur, mon enfant. Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce message s'adresse aussi à tous nos sœurs et aussi nos frères et nos sœurs qui vivent dans la violence chaque jour dans leur maison, qui vivent dans la souffrance. Lorsque vous êtes en communauté, on comprend beaucoup, lorsqu'on entend les témoignages, que beaucoup disent, quand je suis en communauté, je suis heureuse parce que là, il y a des frères, il y a des sœurs. J'oublie un instant mes souffrances de la maison. J'oublie un instant mes douleurs de la maison. J'oublie un instant ce qui pèse lourd dans mon cœur et je suis en joie. C'est pour ça que je suis dans les communautés. Non, tu n'es pas parti pour une bonne raison. Tu pars pour chercher ton Dieu. Ton Dieu, il est avec toi. La place qu'il désire, c'est dans ton cœur. Envers ce message, nous interpellons aussi nos pasteurs. Nous interpellons aussi tous les pasteurs et tous les frères, tous ceux qui enseignent la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une énorme souffrance. Et le Seigneur est en train de faire une balayage dans l'église pour exposer tous les loups dévoreurs. Et nous appelons tous ceux qui servent le Seigneur avec crainte et tremblement et beaucoup de respect, d'humilité, à se tourner sur la vie des frères et des sœurs. Beaucoup sont en souffrance. Ils viennent à l'église avec un sourire. Ils viennent à l'église avec un grand sourire. Ils adorent, mais le cœur n'y est pas. Ils souffrent. Lorsqu'ils passent, ils sortent. Ils franchissent l'église. Ils ne savent plus où aller. Ça peut être des vies de débauche. C'est aussi ça que Paul disait, de passer de maison en maison pour critiquer, de passer de maison en maison, la peur au ventre de retourner à la maison à cause de la violence, la haine, à cause de ceux qui se sont mis aussi parfois sur les jougs étrangers, ils se sont mariés avec des hommes qui ne sont pas pratiquants, des femmes qui ne sont pas pratiquants.
ou même pratiquants, mais d'apparence seulement religieux, et dans la maison, dans une vie de débauche totale. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Et n'ayez pas peur, frères et sœurs, toi qui vis ces moments, alléluia, gloire à Jésus. N'aie pas peur de t'approcher des frères, n'aie pas peur de t'approcher d'une sœur, n'aie pas peur de confesser, n'aie pas peur de dire la vérité. Ils ne sont pas là pour juger, mais ils sont là pour partager. Ils peuvent aussi se déplacer chez toi, afin de faire asseoir monsieur et madame. C'est aussi leur rôle de faire asseoir monsieur et madame, et de parler, de discuter. Si ça va pas, allez chercher un deuxième, un troisième, plusieurs personnes pour régler les problèmes et vraiment aussi vous permettre d'être éclairé sur le cas de fornication. Cela permet aussi, certaines personnes sont dans la violence envers leur femme parce qu'elles vont à l'église, elles ont un souris quand elle revient. Elle veut plus se battre, elle veut plus boire d'alcool, elle veut plus s'habiller avec des vêtements de débauche, elle veut plus faire comme une prostituée, elle veut plus rien faire, elle veut maintenant avoir une vie de sainteté. Elle aimerait se poser, lorsqu'il y a des cris, monsieur ou madame, lorsqu'il y a des cris, elle aimerait se poser. Elle trouve là la paix et la joie. Elle répond avec des paroles calmes, un sourire. Ce n'est pas que elle a acquis ou elle est devenue vraiment méchante ou elle est remplie de mépris, mais c'est que la paix du Seigneur est en train de s'instaurer dans ton cœur. Il commence petit à petit comme ça. Là où ça chamaille, là où ton cœur palpite, il va commencer à t'apporter cette paix. Et de demander de sortir de là, c'est important. Car lorsque ça devient trop violent, ne perds pas ta vie. Il faut sortir de là, c'est important. Il faut sortir de là. Bon, en parler autour de toi. N'est pas caché, ne garde pas pour toi. Beaucoup portent des lunettes, même des fois pour se rendre à l'église, à un culte, et ils repartent à la maison. Personne ne sait que la sœur, elle a des bleus. Personne ne sait que la sœur, au-dessous de 1000 fonds de teint qu'elle a mis, ce n'est pas seulement pour se maquiller, pour être belle, seulement c'est pour cacher les taches. C'est pour cacher vraiment des blessures, c'est pour cacher beaucoup de choses. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui révèle tout ça. Et il t'appelle à changer de vie. Tu ne peux pas rester dedans jusqu'à mourir. Tu ne peux pas rester dedans jusqu'à ce que tu perdes ta vie. Le Seigneur t'appelle à sortir de la violence. L'aide est là, ton pasteur est là pour t'aider, tes frères sont là pour t'aider, tes soeurs sont là pour t'aider. En parle déjà, même si tu veux, à ta famille, sans rien cacher, à tout autour. Si personne ne t'écoute, il faut savoir qu'il y a des associations qui sont là pour aider, car Dieu est bon et grand. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Voici pourquoi nous insistons vraiment sur ce cas, vraiment pour nos frères et sœurs. Certes, dans le monde entier, il y a vraiment une grande violence, il y a vraiment beaucoup de choses mauvaises qui se passent sur les chrétiens partout dans le monde entier. Mais vraiment, ce cas est ciblé pour que nos frères nous-mêmes, chacun, tout un chacun, se rappellent que Jésus-Christ a franchi. Il l'a fait pour nous. Nous sommes là pour témoigner. Il nous a franchis, délivrés. Il est là et il sera là pour te guider. Il y a un après. Seulement quand tu vis dans ces genres de contexte, tu peux aussi te dire, si je pars, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? S'il y a des enfants, de fois, tu vois les enfants, mais les enfants iront très bien tant que maman va bien. Les enfants iront très bien tant que papa va bien. Les enfants iront très bien tant que maman et papa sont bien et calmes dans le foyer. Parce que vous êtes un modèle. Nous prions donc que ce ne soit pas un divorce, que ce ne soit pas la mort qui vous fasse sortir, mais que ce soit la paix du Christ qui vous unisse. Tous les deux en amitié, tous les deux en amour, en amitié solide, vraiment pour les couples. Cette prière est pour vous. Vraiment que le Seigneur vous réconforte et vous donne la paix. C'est une vraie paix qui donne. Parce que le Seigneur dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu aimeras la femme. La femme, tu l'aimeras. Elle et toi, vous ne faites qu'un. Elle est ta côte. Aime-la comme ta propre sœur. Tu dois l'aimer comme ta propre sœur. Elle est une bénédiction, pas sur laquelle tu vas lever la main parce que tu as vu d'autres femmes qui brillent dehors. C'est comme ça que tu prennes celle qui brille dehors, tu emmènes dans la maison, tu commenceras à voir comme s'il y a du rouille là-dessus quand nous parlons en clarté. C'est ainsi. La femme, celle que Dieu t'a donnée, celle qui, depuis petit, tu as connu jusqu'à aujourd'hui devient ta femme, celle que tu as rencontrée, peu importe là où tu l'as rencontrée, peu importe qui elle était, dès lors où tu as choisi de faire d'elle ta femme, fais d'elle ton essentiel et ton unique. D'abord ton éternel, ton Dieu, prend toute la place. Ta femme est ton semblable. Elle ne fait qu'un seul avec toi. Elle est vraiment le délice que Dieu t'a offert pour te bénir, pour que tu te sentes bien, pour que tu n'aies pas de manque. Il faut aussi l'aimer d'un amour sincère. Autant la femme que l'homme, donc c'est ce que nous disons. Autant pour la femme qu'à l'homme, il faut sortir dans les cas de fornication. Il faut sortir dans les cas de fornication, le voile d'impudicité. Si maman et papa sont encore vivants, honorez vos femmes. Allez encore payer la dot. Allez payer la dot. Mariez, sortez dans les cas de fornication. Mariez-vous légalement. Sortez dans les cas de fornication. Si tu n'es pas prêt à te marier, consacre-toi. Tu es l'épouse de Christ. Si tu es veuve, tu appartiens au Seigneur. Arrête, jeune fille, de courir de porte en porte, d'envier tes camarades. Prie l'Éternel ton Dieu et demande-lui de te donner ton mari. Prie l'Éternel ton Dieu, demande-lui de te donner ce que ton cœur désire. Arrête, frère, de traîner chez ton ami parce que tu aimes sa femme ou parce que sa femme te plaît, de toujours tourner autour de la femme des autres. Répondez-vous, il faut changer ce genre de vie. T'as dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son âne, ni son bœuf, ni quoi que ce soit. Tu ne convoiteras pas tout ce qui n'est pas de toi. L'Éternel est ton Dieu, pourvoira aussi à ton besoin. Voici donc ce message en ce jour pour sortir de la fornication.
et aussi le message du Seigneur pour vraiment accepter cette graine et être cette terre qui produit beaucoup de fruits pour l'Éternel Dieu. Un terrain fertile qui produit tantôt 30, 60 et 100 fruits. Et même au-delà, alléluia, gloire à Jésus, car rien n'est impossible au Seigneur. Que Dieu vous bénisse infiniment. Rappelez-vous de ces paroles. Elles viennent du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous la transmettons. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Rangez vos vies, sanctifiez-vous. La première place que le Seigneur désire, c'est ton cœur. Si dans ta maison, tu ne peux pas prier, ouvrir une Bible, lis un passage. Si dans ta maison, tu ne peux pas lire ta Bible, tu es en danger. Que ton mari soit gentil, que ta femme soit gentille. Mais si dans ta propre maison chrétienne, tu ne peux pas ouvrir une Bible et lire un passage, tu ne peux pas affirmer ta foi, vraiment, c'est que tu es en danger. Tu es vraiment en danger. Donc nous prions pour que l'Éternel touche le cœur de ton mari ou ta femme. Nous prions pour que ce message touche ton cœur et que tu te ressaisisses. Parce que le Seigneur t'aime infiniment. C'est pour ça qu'il te fait parvenir ce message, pour que tu te réveilles et que tu te dis, ouais, j'ai vraiment un Dieu qui m'aime. J'ai vraiment un Dieu qui m'aime parce qu'il entend toute prière, il entend toute supplication, il dirige tous ses enfants, il donne une sommeil. Alors nous prions encore pour que chaque frère et chaque sœur reçoive ce message avec shalom. Tous les mamans, les papas reçoivent le message avec shalom. Tous les jeunes et les enfants reçoivent ce message avec le shalom. La paix du Seigneur est la plus grande. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Gardez cette paix, pratiquez l'amour, partagez avec ceux qui n'en ont pas. Partager, si tu as donné quelque chose à quelqu'un encore, le message continue. Il ne faut pas aller récupérer ce que tu as donné, même si la personne t'a énervé. Tu as donné, tu as donné. Il faut que tu tournes ton visage ailleurs. Tu as donné, déjà tu as donné. Quelqu'un te doit du crédit depuis longtemps aussi. Il faut aussi penser, depuis longtemps, a toujours fait la guerre, elle est toujours se battre, attacher la ceinture et se battre sur un crédit que la personne ne peut te rembourser. Au bout d'un moment, il faut laisser ce crédit, laisse vraiment ces choses et avance, fais confiance à l'Éternel ton Dieu qui te bénira grandieusement. Fais confiance à l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Il faut laisser tout ce qui est bédisance, tout ce qui veut prendre la place dans ton cœur et venir te détruire parce que Dieu t'aime infiniment. Voici donc, nous avons fini ce beau message. Nous espérons, frères et sœurs, vous partagerez ce message autour de vous, c'est important. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et c'est pour ça qu'il dévoile toutes choses cachées, qu'il expose toutes choses pour que chacun rentre en lui-même, sanctifiant sa vie, lavant les robes dans le sang de l'agneau afin d'être prêt pour l'enlèvement. Éternel mon Dieu, roi tout-puissant, nous te bénissons. Merci, révélateur de toutes choses cachées. Tu sont les cœurs et les reins, les profondeurs des cœurs, les profondeurs de la terre. Seigneur, touche ces cœurs maintenant disposés. Merci, toi qui apportes la paix. Merci, Seigneur, toi qui donnes la solution maintenant par ton Esprit Saint qui vient pour convaincre, pour enseigner, pour montrer la voie à suivre, pour exhorter, fortifier, régénérer, Seigneur, réprimander et ramener, Seigneur, tous tes enfants à toi. Merci pour ta main puissante qui agit, ô Jésus. Merci pour les cœurs que tu touches. Merci pour les âmes que tu touches. Tu es l'alpha et l'oméga. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Nous te bénissons, ô Jésus. Toi, Seigneur, qui dis toutes choses et qui montre toutes choses. Toi qui viens, nous te bénissons. Que Dieu vous bénisse et vous garde. L'Éternel fasse lui sa face sur vous. Vous bénisse dans le nom de Jésus. Persévérez, sanctifiez-vous, dépouillez-vous, menez une vie de sainteté, car vous êtes saints. L'Éternel dit, je suis saint, vous serez saints. Menez une vie de sainteté, car Dieu vous aime infiniment. Rappelez-vous, l'Éternel est ton Dieu. Ta maison, sa maison à lui, c'est toi. Tu es le temple de Dieu. Que ce temple soit toujours vraiment tout propre chaque jour. Si tu es tombé, tu as succombé. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et chante et proclame et déclare que l'Éternel est Dieu. Je sais que je réussirai. Je sais que je y arriverai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le ferai. Avec Jésus, j'y arriverai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera. Ta vie est dans ses mains. Et Jésus t'aime infiniment. Shalom, soyez bénis, nous vous aimons. Un amour fraternel. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous accorde la conscience d'encore avancer dans l'amour. Dans la main de l'Éternel, vous êtes chaque jour. Dieu est amour et plein d'amour. Il est toujours là pour toi, pour te soutenir. Lorsque tu lui donnes ton cœur, lorsque tu viens à lui de tout ton cœur, Dieu te guidera. Dieu te guidera. Confesse et n'aie pas peur. Confesse les péchés. Il est là pour tout prendre, pour tout supporter. Il est dit encore dans le livre de Matthieu, chapitre 11, 28. Venez à moi, vous qui ployez et qui êtes chargés. Déposez vos fardeaux à mes pieds. Tu es
Tu vas dire, je suis faible, c'est tous les jours que je tombe. Mais viens à lui. Lui seul est le rocher solide sur lequel il faut construire. Ne construis pas ta maison sur du sable, mais construis sur le rocher une base solide, Jésus-Christ, et il t'aime infiniment. Rappelle-toi toujours ce chant. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le ferai. Avec Jésus, j'y arriverai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ta vie est dans ses mains. Jésus t'aime infiniment. Shalom, soyez bénis. Shalom, shalom.